voudrais rappeler qu'au précédent conseil municipal, M. Julien Lequeux nous a distribué une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une modification du règlement intérieur pour accorder un droit d'expression aux élus sur le site internet de la ville. Et je précise dans cette introduction, prenant en compte la récente jurisprudence créée par le TA du 14 avril 2022 et dont M. Julien Lequeux se réfère, cette modification du règlement intérieur est actuellement à l'étude sur les modalités de son application à proposer dans le règlement intérieur du conseil municipal. J'ai reçu, il n'y a pas plus d'une heure, une réponse écrite de l'avocate de la ville sur ce sujet en 5 pages. Nous l'étudierons et nous reparlerons de ce problème à prochaine séance. En ce qui concerne l'approbation du procès. Monsieur le maire, j'aimerais réagir sur ce point, puisque vous l'abordez, donc je pense que je peux réagir. Vous avez dû vous renseigner, vous venez de l'indiquer, auprès de vos conseils, qui coûtent d'ailleurs si cher à la commune, que tout élu a le droit de proposer la mise à l'ordre du jour du conseil municipal d'un point d'intérêt communal au maire. C'est une prérogative fondamentale reconnue pour tout élu. Très récemment, la Cour d'appel administrative de Marseille, saisie par un élu qui avait fait la même demande de mise à l'ordre du jour, d'une modification du règlement intérieur, a estimé que le fait pour le maire de ne pas inscrire immédiatement au prochain conseil municipal une telle demande était une atteinte excessive. Écoutez-moi, monsieur le maire. Écoutez-moi, monsieur le maire. Mais parlez moins près du micro, ça résonne ici, on vous entend pas. On comprend rien. Je vous donnerai une copie, si vous voulez. Très récemment, la Cour administrative, donc je disais, la Cour d'appel administrative de Marseille, saisie par un élu sur le même type de demande, c'est-à-dire la mise à l'ordre du jour d'une modification du règlement intérieur, a estimé que le fait pour le maire de ne pas inscrire immédiatement au prochain conseil une telle demande à l'ordre du jour était une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux. C'est exactement ce que vous faites aujourd'hui. Vous indiquez que cette demande est en cours d'analyse, donc je l'entends. Malgré tout, cela fait déjà plus d'un mois que je vous ai fait cette demande. Dès lors, j'ai un peu de mal à comprendre comment ça peut prendre autant de temps, alors que ma demande contenait l'ensemble des éléments utiles. C'est une jurisprudence et que tout est facilement disponible. Donc je ne comprends pas que dans un délai d'un mois, vous ne puissiez pas inscrire au prochain conseil municipal, donc qui est celui d'aujourd'hui, cette demande d'inscription à l'ordre du jour de modification du règlement intérieur. Merci de vos précisions, on va dire, mais sachez que vous allez chercher des jurisprudences, mais il n'y a pas que les vôtres qu'il faut aussi analyser. Et il y a notamment... Ce sont les dernières, monsieur le maire. Il y a également 2 jurisprudences du tribunal administratif de Pas du Conseil d'État, monsieur le maire, pas du Conseil d'État. S'il vous plaît, ne me coupez pas la parole. Je vous ai coupé la parole tout à l'heure parce que vous crachiez dans le micro et on ne comprenait rien. Je crache absolument pas dans le micro. Donc, il faut bien qu'il n'y a pas que vos jurisprudences, c'est à l'étude. J'ai une note de 5 pages, vous voyez, elle est là, et qu'il faut qu'on l'étudie. Donc, elle a coûté combien, monsieur le maire? Vous êtes omnibilé par les coûts. Ah oui, c'est l'argent public. Les gens, quand ils s'en vont, c'est pas pour aller dans une autre petite commune. Il y a une... Madame Auriol, vous pouvez me rappeler où est partie oui, elle est la restée 2 mois. Elle est partie alors, mais elle est restée 2 mois. C'est une grande ville, c'est une métropole. Non, elle est au département. Je ne vous parle pas de la suite, je vous parle de ce qui s'est passé. Elle est au département. Donc elle est partie de Rennes pour aller à Lorme. Donc Lorme, c'est une grande ville. Tout à fait. Déjà un exemple, un contre-exemple immédiat. Voilà. Vous êtes insignifiant. Pardon? Soyez respectueuse. Pardon? Qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient faire là? S'il vous plaît. Un peu de respect, parce que nous, on ne vous manque pas de respect. Insignifiant, non mais je rêve. Parlez-moi du compte administratif. Mais je parle de ce que je veux, madame Auriol. Mais baissez d'un ton, hein. Baissez d'un ton, hein. C'est vraiment insultant. Monsieur le maire, nous souhaiterions la communication de cette note de 5 pages. Et donc, bien évidemment, nous souhaiterions avoir une copie
de cette note, de cette consultation juridique que nous avons payée avec nos deniers publics. Merci. Des comptes. Non, je vais poser des questions, enfin, je vais faire quelques remarques, s'il vous plaît. Une nouvelle fois, voilà un choix politique plus que contestable, mais il a le mérite d'établir plusieurs choses. Tout d'abord, alors vous avez décidé de créer une délégation spéciale au numérique après 2 ans de mandat. Pour Pierre Vincent, force est de constater que cette délibération, qu'il ne semble pas, par cette délibération, qu'il ne semble pas capable de mener à bien sa mission sans une aide extérieure. Bien qu'il soit indemnisé, il a d'ailleurs déjà expliqué qu'il avait un emploi du temps professionnel chargé, donc on peut comprendre éventuellement ce besoin de renfort. Mais ce qui me questionne et ce qui, de mon point de vue, est fortement contestable, c'est de faire appel à un apprenti pour une mission lourde, puisqu'il s'agit de rattraper, dixit Pierre Vincent, le retard accumulé par la commune depuis plusieurs années. La tâche, pour moi, me semble bien démesurée pour un apprenti, qui, je le rappelle, est là pour apprendre, et auprès, je le rappelle aussi au passage, d'un expert dans le domaine, son maître d'apprentissage. Mais outre cet aspect plus que dérangeant, cela permet aussi d'entrevoir votre ambition sur cette thématique aujourd'hui cruciale du numérique, et que vous avez laissé de côté durant vos 5 premiers mandats, parce que les communes voisines, vous en parlez beaucoup, mais Rive de Gier, ville arrobase, internet, ville 5 arrobase, c'était il y a plus de 10 ans. Une bien piètre ambition pour moi qui transparaît lorsque l'on se rend compte que vous allez la confier à un apprenti qui est là, je le redis une nouvelle fois, pour apprendre et non pour mener à bien la politique numérique d'une commune. Vous y attendiez tout à l'heure, Madame Oriol, donc l'insignifiant va vous faire la tirade. Moi, maire de Lorette, je prendrai toute la mesure de la tâche que j'aurai à accomplir, celle de rattraper un retard de 20 ans. Je créerai une plateforme numérique complète de dernière génération. Mon adjoint délégué au numérique sera un élu de premier rang, indemnisé comme il se doit, et qui aura, de par ses études, ses fonctions, son expérience, les connaissances dans ce domaine. Enfin, moi, maire de Lorette, un emploi sera créé, en priorité pour un Lorettois, pour prendre en charge le développement numérique de la commune, mais aussi sa communication, au lieu qu'elle soit sous-traitée à un prestataire externe ou confiée à un apprenti, comme ça va être le cas aujourd'hui. Notre commune mérite de vrais professionnels et rien d'autre. Mes questions seront donc les suivantes. À quel moment le comité paritaire va se réunir pour statuer? Quels sont les représentants du personnel qui y siègent? La formation de l'apprenti, vous en avez rapidement parlé. Sur quelle durée? Vous avez parlé de Master 1, Master 2, donc est-ce que ça veut dire que c'est un apprentissage sur 2 ans? Est-ce que c'est 1 an et il reste une deuxième année? Donc, voilà. Et surtout, qui sera son maître d'apprentissage, puisque normalement, le maître d'apprentissage doit être quelqu'un de qualifié dans le domaine. Merci. Pour ce qui est de, je peux vous répondre sur la question uniquement ressources humaines. Pour des postes, quand même, des postes qui sont des postes permanents, on ne peut pas donner une priorité quand c'est des postes qualifiés. L'administration ne permet pas qu'on donne une priorité, c'est discriminant de privilégier les Lorettois. Il faudrait qu'il y ait un Lorettois de catégorie A, qui ait un concours de catégorie A qui puisse. Oui. Et pourquoi pas? C'est tout, voilà. Parce que comme vous m'aviez dit qu'on pouvait aussi les faire suivre par la mission locale, je me suis renseignée parce que j'ai pensé qu'effectivement vous aviez une bonne idée, sauf que la mission locale, vous m'avez dit, mais quand on veut recruter des Lorettois, on fait passer des concours et la mission locale peut les accompagner. Je me disais, tiens, il y a peut-être eu des changements. J'ai appelé la mission locale, ils m'ont dit non, on n'accompagne pas du tout, il y a le CNFPT, tout ça, le CDP. C'est qui nous a dit ça? Je sais pas, la mission locale, on les a pratiquement tous les jours. On a un qui est l'interlocuteur qui vous a dit ça? Monsieur, bon, alors vous le connaissez tellement bien que vous ne connaissez pas son nom. Bon, ok. Vous pouvez répondre aux autres questions, s'il vous plaît? Moi, je vous pose les questions RH. Je vais répondre sur les comités paritaires, c'est peut-être... Je vous demande simplement de vous référer à toutes les archives que vous pouvez nous demander. Vous avez bientôt l'intégralité de la mairie sur votre ordinateur. Vous êtes capable d'avoir les réponses et je ne vais pas vous en dire plus. Je pensais à la vue de l'échange que nous avions pu avoir lors du dernier conseil municipal sur ce sujet et sur le report de cette délibération que nous pourrions enfin annoncer une bonne nouvelle aux Lorettois les plus fragiles. Mais une fois de plus, je remarque votre fibre sociale à ses limites et qu'après réflexion, vous avez décidé de privilégier le statu quo et de continuer à demander aux familles le paiement au trimestre. C'est tout à fait regrettable, d'autant plus que votre argumentation qui consiste à dire qu'il faut connaître les effectifs
suffisamment à l'avance pour prévoir le recrutement ne tient pas. Tout d'abord parce que Madame Bonnard, je vous entends marmonner, vous étiez enregistrée la dernière fois et vous avez indiqué au dernier conseil municipal que le nombre d'enfants accueillis au périscolaire le mercredi était sensiblement le même tout au long de l'année. Par ailleurs, c'est pour étayer ce propos que j'ai demandé le 18 juin au directeur général des services, le premier jour où j'ai eu accès à la note de synthèse, une synthèse de la fréquentation depuis 2019 et par trimestre, premier trimestre 2019, deuxième trimestre, etc. Cela aurait permis de voir si effectivement il y avait des écarts importants du nombre d'enfants. Malheureusement, vous avez été incapable de me fournir ces chiffres-là, puisque si j'ai reçu une réponse aujourd'hui envoyée à 16h38, bon, je laisserai seul juge du délai qui m'est donné pour en prendre connaissance et pour réagir à ces chiffres, vous fournissez en réalité une moyenne d'abonnements avec un seul chiffre pour 2019, 2020, 2021, ne permettant pas de voir une évolution en fonction des trimestres sur l'année. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. C'est inacceptable et cela démontre alors, soit une nouvelle fois votre amateurisme, soit une réelle volonté de faire obstruction à la libre information des élus d'opposition. Aussi, ce soir, en séance publique, je redemande ces chiffres, à savoir, et pour que cela soit bien clair pour tout le monde, le nombre d'enfants inscrits au périscolaire par tranche d'âge au premier trimestre 2019, au deuxième trimestre 2019, au troisième trimestre 2019, au premier trimestre 2020, au deuxième trimestre 2020, au troisième trimestre 2020, au premier trimestre 2021, au deuxième trimestre 2021 et au troisième trimestre 2021. Voilà. Enfin, sur le règlement, sur lequel je n'avais pas réagi la dernière fois, puisqu'on était sur d'autres sujets, la page 16 du règlement intérieur, vous indiquez les cas permettant le remboursement en cas d'absence. On l'a déjà dit, je crois d'ailleurs, parce que ça devait être déjà le cas des années précédentes. C'est une liste pour moi qui est extrêmement restrictive et qui ne prend même pas en compte un certificat qui serait établi par un médecin traitant. Ça me paraît juste un minimum. Et je fais la demande une nouvelle fois. Alors je crois que c'est Laurette Citoyenne qui avait fait la demande l'année dernière. Je refais la demande cette année pour que ce cas, ce justificatif, qui n'est quand même pas de n'importe qui est d'un médecin traitant, ce certificat médical soit ajouté comme un cas permettant le remboursement et l'annulation de certaines prestations non effectuées. Voilà. Page 14, toujours un peu dans la même thématique, mon attention a été attirée par une phrase qui indique que tous les soins EMO seront inscrits sur le registre et signalés. Alors, ce qui m'a paru le plus surprenant, c'est dans la mesure du possible. Qu'est-ce que ça signifie? Que parfois les parents ne sont pas toujours avertis lorsque leur enfant a eu une problématique liée à sa santé durant sa prise en charge par la commune? Si tel est le cas, cela me paraît tout à fait irresponsable. Et j'espère que des procès au sein du pôle jeunesse sont prévus pour que les familles soient toujours informées et non pas dans la mesure du possible. Je demande donc ce soir de bien vouloir supprimer de votre règlement la fin de la phrase, dans la mesure du possible. Tous les soins EMO seront inscrits sur le registre et signalés aux parents. Point. Ce sera tout. Eh bien, il y a des familles qui trouvaient que c'était très lourd et que c'était pas possible. Madame Gassa, je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai pas fini. Non, mais juste pour une précision pour les 800 €, parce qu'effectivement, quand vous nous en avez parlé, effectivement, ça représente une somme. Oui. Donc, on est allé se... Vous avez vérifié on a pour moi, payé, pas pour vous, pas pour vous. Et bien moi, je vous dis, moi j'ai payé cette somme-là. Ils sont égalés, un peu plus. Par contre, je vais vous dire, il n'y a que le périscolaire qui se paye au trimestre. Vous pouviez payer la cantine à la semaine ou au mois. Sauf que vous ne payez pas le même tarif, en fait, Madame Auriol, quand vous ne prenez pas au mois. Pour le repas, si, pour les repas, si, Madame Gassa. Le périscolaire, le plus cher que vous pouvez payer en périscolaire, quand vous êtes au maximum, c'est 178,50 € par trimestre. Ça met l'heure de périscolaire. Vous multipliez ça par 3 et vous multipliez également pour les enfants qui sont de fait à la cantine. Mais de la cantine, vous pouvez la payer à la semaine, vous n'êtes pas obligé de la payer au mois. Mais à la semaine ou au mois, cette somme, vous la payez bien d'avance, puisqu'on paye d'avance. C'est toujours en avance. C'est pas à l'heure effective, c'est en avance, c'est une avance. De toute façon, quoi qu'il en soit, c'est une volonté. Et que les choses soient claires, c'est une volonté de certains loretois. Je regrette que vous considériez cela comme une critique
et non pas comme un échange et justement des attentes d'une partie des Lorettois. Et il ne s'agit pas d'un élément social, mais de tenir compte d'un contexte qui n'est pas le même, Monsieur Tardy. Vous savez bien que les denrées alimentaires, les matières premières, l'huile, l'essence, les transports, le quotidien est beaucoup plus cher. Et pour tout le monde, quel que soit, plus difficile pour les personnes plus vulnérables, mais également avec un impact sur le strates intermédiaire. Fort regrettable que vous considériez cela comme une critique, fort regrettable que vous n'accédiez pas à la demande, alors que Madame Bonnard y était favorable et avait eu aussi quelques retours, puisqu'il y a un enregistrement où certains faisaient état de ce coup-là, de ce coup. Il n'est ni question de la qualité du service, ni question des compétences, il est simplement question de coût et rien d'autre. Merci. Très bien. Je voudrais quand même vous faire remarquer, madame, que vous avez une facilité déconcertante pour présenter les dossiers que vous avez envie d'exposer au Conseil municipal. Vous nous avez sorti au précédent conseil que ça pouvait représenter 800 €, alors c'est faux, et archi faux. Avec la cantine? Le directeur du pôle jeunesse, que vous connaissez bien, a fait les calculs en long, en large pour votre famille. Pour ma famille, vous avez pris mon cas, monsieur? Jamais vous avez Vous avez pris mon cas, monsieur? Madame, vous êtes allé dans mon dossier? laissez-moi finir, madame. Vous êtes une incorrection, vous aussi, permanente. Vous avez parlé pendant, madame, vous avez parlé pendant 10 minutes. C'est ce qu'il vient de dire. Madame, je vous Arrêtez, ai entendu pendant 10 minutes. Est-ce que je vous ai coupé la parole? La réponse est non. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi m'exprimer. Mes enfants ont été... C'est ce qu'il a dit. C'est d'une indécence la plus totale. Ah oui, ce que vous faites, oui. D'aller voir dans le dossier de... Et puis moi aussi, monsieur, mais arrêtez, monsieur Je ne vous lâcherai Leclerc. pas, monsieur Tardy. Arrêtez, monsieur Leclerc. Vous avez dit que vous étiez allé voir dans son dossier, ça enregistré. Donc chacun jugera. C'est vous qui faites du catastrophisme. C'est vous qui voulez faire de l'électoralisme en parlant comme ça, madame. Dites-vous bien que la municipalité que je préside a su mieux s'occuper de vous. D'abord vous-même, madame. Vous êtes venue me dire dans mon bureau, en présence de mon adjointe, madame Bonnard, et vous arrivez d'une commune où les tarifs étaient beaucoup plus chers, vous m'avez dit quand même, bravo, monsieur Tardy, à Lorette, c'est vraiment pas cher les tarifs pour les enfants. Alors, il faut pas vous renier, madame. Vous êtes pas normal. Vous êtes pas normal de parler comme ça. C'est anormal. Je dirais que même c'est malsain. C'est malsain et c'est malhonnête. Madame la préfète, ce n'est pas possible, monsieur. Je ne vais pas me laisser assurer. Un débat apaisé et constructif. Le secrétaire général vous a demandé un débat apaisé et constructif. Ne venez pas Alors il donner va des être ravi leçons, de s'il vous vous plaît, entendre, parce monsieur que là, Leclerc. honnêtement, Venez ça pas va donner des être leçons, je vais pas donner la parole. débat constructif et apaisé. Ah bah là, vous êtes complètement dedans. Je vous ai pas donné la parole, monsieur Leclerc, et vous n'aviez pas à la prendre. Je vous ai fait état, je vous ai expliqué. Et quand le secrétaire général de la préfecture, excusez-moi madame, quand le secrétaire général de la préfecture vous envoie des courriers qui me sont concernés au maire personnellement, Absolument je peux pas. vous dire, Ne parlez pas de ce que vous je ne peux vous connaissez dire pas, monsieur le maire. que quand il parle de relations apaisées, Oui. qui c'est qui fout À le qui il bazar? s'adresse, monsieur Qui le c'est maire? qui fout le Il bazar s'adresse à ici, si Gérard c'est pas Tardy, monsieur il s'adresse Leclerc? pas à monsieur Vous voyez Leclerc. bien, vous avez Il pas la s'adresse à parole et vous Gérard parlez Tardy. quand même. Eh oui. Le courrier, il est adressé à Gérard Tardy, du secrétaire général. Il n'est pas adressé à monsieur Leclerc. Voilà. Simplement, lorsque... Je mets le point de vue au point. Laissez-moi terminer. Simplement, lorsqu'on intervient, en tout cas lorsque j'interviens, je n'interviens pas à titre personnel et certainement pas sur ma vie privée. Donc j'ose espérer que mes enfants demeurent en dehors de l'aspect politique. Très bien, madame.